que vous avez de Laurent Désiré Kabila? Est-ce qu'il faut des preuves pour signifier l'amour que nous Laurent Désiré Kabila a apporté pour ce pays? Que ces mausolées dans lesquels il repose en paix, c'est la preuve la plus extrême de l'amour que l'on peut exprimer à son peuple. D'accepter et subir ces sacrifices suprêmes pour la vie. Et la vie, pas seulement, simplement, mais une vie tonitruante pour la République démocratique du Congo et la survie de ces dignes fils et filles qui, par cet héritage riche qu'il nous a laissé, dans cette citation de ne jamais trahir le Congo, nous avons l'espoir, derrière l'héritage qu'il nous a laissé, ces dignes fils biologiques de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania Kabila, les présidents honoraires, que les femmes puissent devenir autonomes, qu'elles s'autoprennent en charge de façon à ce qu'elles puissent participer activement au développement, à l'évolution, au changement de mentalité de tout le monde, de façon à ce que nous puissions connaître cette joie, ce bonheur auquel nous aspirons. Et pour moi, personnellement, je sais que derrière Joseph Kabila Kabange, qui respecte les mamans extrêmement, nous pouvons arriver aux espoirs qu'avait Mzee Laurent Désiré Kabila. Puisque mon cher époux l'a prouvé pendant l'exercice de son pouvoir, pendant son mandat, que les femmes avaient beaucoup de valeurs et jusque maintenant, nous les femmes, nous avons beaucoup de valeurs pour participer à la construction et la continuation de la reconstruction de ce pays. La preuve en est que de tout le temps, je suis la preuve vivante, je suis le témoignage vivant du respect de cet homme, Joseph Kabila Kabange, envers la femme congolaise. Merci, maman. Honorable Moulaïla, les soldats du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila nous a quittés il y a déjà 21 ans, aujourd'hui jour pour jour. Quel témoignage avez-vous pour ces vaillants hommes d'État qui nous a été chers? Présentement, nous ne pouvons rien dire, mais nous ne cessons de présenter nos regrets. Mais nous n'allons pas continuer à regretter. Nous avons préparé les armes pour que l'idéal de Mzee puisse résister et persister afin que Mzee ne meure pas. Les grands hommes ne meurent jamais. Et vous êtes tous bénéficiaires de la révolution que Mzee a menée dans ce pays. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel métier? Mais aujourd'hui, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes et voilà que vous faites des reportages. Et il n'y avait pas hier, avant Mzee, ce que je peux appeler cet avantage, cette faveur ou ce droit accordé à la population ou aux Congolais d'utiliser les différentes aptitudes en communication. Mais il y avait une voie unique et cette voie unique était réservée à la dictature, la démocratie que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, il y avait des combattants, il y avait des gens qui ont milité, mais qui n'avaient pas réussi à faire partir la dictature qui s'était implantée. Mzee, c'est lui qui a fait partir la dictature de ce pays. Mzee, c'est lui qui a amené ce peuple libre et indépendant. Mzee, c'est lui qui a permis que les Congolais se sentent fiers d'être Congolais et de vivre au Congo.
Musée, c'est encore lui qui a permis que toutes ces églises fonctionnent dans la légalité et dans la liberté. Non, soyez pareil à moi, soucieux d'avoir perdu Musée. Mais Musée n'est pas parti. Il est mort, ses idées restent vivantes. Et ces idées qui restent vivantes, vous les avez vues avec Raïs. Vous les voyez au jour le jour avec ceux-là qui aiment que la démocratie ne disparaisse pas dans ce pays. Musée, c'est vous qui communiquez et communiquez loyalement, librement et surtout dites la vérité. Communiquez au peuple que Musée est venu libérer ce pays. Et si nous suivons les principes ou l'idéal de Musée, le pays sera toujours libre, indépendant, à jamais. Merci. Merci beaucoup. Kabila nous a quittés il y a de cela 21 ans passés, jour pour jour. Quel témoignage de soutenir les idéaux de avec le pouvoir du ministère. Généralement, c'est congolaise, le respect de mœurs, une éthique avec une bonne moralité de la gestion de la chose publique. Au-delà de ça, nous devons requalifier notre marche. Nous devons reconceptualiser et adapter notre politique publique. Nous devons être conscients nous-mêmes de notre prise en charge, autrement dit par le terme technique, l'autoprise en charge, qui peut être matérialisée rationnellement dans la redistribution de la richesse congolaise, dans une bonne prise en charge de la société, la santé, l'éducation, les routes, les hôpitaux, les écoles, rebâtir la République démocratique du Congo et avec une justice distributive. Et donc nous devons être conscients de nous-mêmes, nous devons faire l'autocritique de notre gestion comme Congolais et projeter l'avenir meilleur. Autrement dit, une prise en charge sociétale par les Congolais conscients, fondée par une notion de la bonne gouvernance, terme technique. Ça, ne jamais trahir le Congo à son fondement, si et seulement si tu ne détournes pas les deniers publics, tu ne fais pas les non-affectations des fonds ailleurs, tu pratiques la prise en charge sociétale, c'est-à-dire on ne trahit pas le Congo quand on donne aux Congolais un logement décent. Qui, de temps en temps, si besoin il y a, elles peuvent vous contacter pour participer à telle ou telle autre activité. Ça, du moins, c'est possible. Mais quant à prendre tout le monde comme membre directement dans la cellule, ça, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que, oui, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, et il y a tellement, nous sommes tellement nombreux et dans votre profession vous êtes tellement nombreux que on ne sait pas se prétendre avoir la capacité d'engager tout le monde. D'accord? Sauf que j'espère et que je suppose que vous êtes chrétien. Si c'est un souhait, que Dieu vous entende. Ça peut être dans votre domaine, vous êtes tellement nombreux.
schéma sur chaque domaine. Les responsables doivent s'y mettre, donc c'est toute une procédure à suivre pour pouvoir intégrer cette cellule. Et c'est une très bonne chose. Oui. Et vous avez vu les médecins, la militaire, le cardiologue. J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il y a un très bon cardiologue. Watu wafarete nini juu ya IDAX? Mzee alikuwa asasini hapa. Iko kama ni magumu inaanza leo kwa sisi wenyewe ambao tunaanza siku zake za kwanza, wakati ambao alianza kwa kuokoa hii. Alo maisha yake peke yake inatosha kwa kufundisha kwa Wakongomani wote. Ni mtu mwenyewe ambao hakuwa na wizi ndani ya kichwa chake, alikuwa na upendo wa kila mtu. Alo hiyo upendo tukishaifuatilia kwetu itakuwa ni mfano kabangu sana. Ndio tunalomba wanyama ambao wanapofanya siasa kwa nchi wapate mfano ya mzee. Juu mfano ya mzee alikufa mpaka leo mmoja journalist amejasikia kama aliiba, alikamata mamilioni za nchi, yeye alikuwa anapigana kwa ajili ya maisha ya wananchi ibadilike. Na tuliona kwa matendo yake. Leo tunaomba wote ambao wanapofanya siasa waache ujambazi kwa siasa, watumikishe upendo, nchi isimame, magumu itoke ndani ya raia. Mungu amebariki sana nchi na mali nyingi. Leo ni wale kwa vitu ambao tunatarajia.